j'espère que vous allez bien. Vous remarquerez que je profite des ponts. Ah, non pas que on m'offre les ponts, parce que dans le public on n'a plus le droit de toute façon. Donc j'ai posé les congés payés et je profite du coup de ces périodes où je ne travaille que 2 jours sur la semaine pour me cocooner, me faire des soins. Là, il faut que je me coiffe, ensuite mes cheveux viennent de finir de sécher. Bon, vous savez que je suis une fan de robots ménagers pour m'aider au quotidien, au même titre que je suis fan de sèche-linge, de lave-vaisselle, et que je ne sais pas comment j'ai fait pendant des années pour ne pas en avoir, mais maintenant je ne me verrai plus m'en passer. Je vous présente ce petit aspirateur laveur sous forme de balai, d'aspirateur balai en fait, qui m'a été envoyé par la marque Ultenic. Donc je vous remettrai le lien en barre de description. Ils avaient fait un premier code promo qui valait déjà le coup, mais là ils en ont fait un nouveau, donc du coup qui est encore plus avantageux pour vous. Je vous le mets en barre de description si vous voulez vous équiper pour faire votre ménage. C'est génial parce que ça aspire et ça lave en même temps. Donc c'est le modèle Master Clean de chez Ultenic. Il est livré avec une petite base qui vous permet de le laisser pas sur votre sol, en fait, au sec. Vous pouvez le brancher, il se recharge directement à partir de sa petite station. Et puis ensuite, vous avez des petits rangements pour mettre les accessoires. Alors, il est livré notamment avec une petite brosse comme ceci. Bon, j'ai écrasé un petit peu les poils là, mais... Et si vous appuyez ici, vous avez la possibilité d'avoir un micro-goupillon pour vraiment bien les nettoyer en profondeur. Il est livré également avec plusieurs petits filtres comme ceci. Par défaut, il y en a déjà un qui est installé dans le robot. Donc si je vous montre le robot d'un petit peu plus près, j'ai la perdrix qui m'a piqué la brosse au passage. Ici, il a une serpillière, donc vous pouvez démonter juste ici. Hop, pour avoir accès, pour faire vraiment un nettoyage en profondeur. La serpillière, elle se déclipse. Vous pouvez la changer le jour où elle est usée. Vous pouvez également la laver en la détachant complètement. Et ça vous permet également d'accéder aux petites miettes. Merci mon assistante. Merci mon assistante. Tu peux repartir. Voilà, pyjama et robe de princesse. Le combo parfait. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là. Hop. Et puis si vous regardez, donc nous voyons mon eau sale qui est juste ici. Donc ça, vous le déboîtez, vous le videz dans l'évier, à bien rincer, à pas laisser traîner plusieurs jours, sinon ça pue. Ici, vous avez le bloc moteur avec le filtre également. Et à l'arrière, vous avez le bloc d'eau propre. Alors, par défaut, ils vous le fournissent avec un produit nettoyant au citron. Ce produit, qui est revendu également sur le site de Ultenic à part, comme les filtres, comme tous les accessoires. Donc, c'est un petit produit spécial sol. Comme j'ai un produit qui est déjà entamé au savon de Marseille, je ne l'ai pas déballé pour le moment. Donc, je vous dirai pas s'il sent, si ça sent un bon citron ou pas, parce que je l'ai pas encore utilisé, mais c'est un format 500 ml. Qu'au niveau de la prise en main pour la poignée, ici, vous avez un bouton d'auto-nettoyage. Lorsque vous avez fini, vous le remettez sur sa base, branché du coup sur secteur, vous appuyez ici et il va se faire un auto-nettoyage de la serpillière. Donc il va remplir son eau sale d'auto-nettoyage dans le bac d'eau sale. Ici vous avez le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, on va voir ça après. Et ici c'est les différents modes de nettoyage que vous pouvez faire. Le mode nettoyage Smart qui est un mode classique, un mode médium et un mode vraiment beaucoup plus aspirant. À savoir que plus vous allez utiliser des modes puissants au niveau de l'aspiration et plus vous allez faire descendre le niveau de la batterie. Maintenant que les présentations sont faites avec cet aspirateur, je vous propose, bon, mon sol a été lavé ce matin déjà, donc il n'y aura pas de différence flagrante, mais je vous propose de vous le mettre en action. Voilà, puisque j'ai encore un peu d'eau propre dedans. Alors, vous avez un logo ici avec le pied. Vous mettez votre pied. Ça va, hop, débloquer. Et ici, vous appuyez, je vais vous montrer le petit écran avec les différents modes. Power on. Et là, en fait, il est auto-tracté, c'est-à-dire que là, il va avancer tout seul. Voilà, et donc il aspire, il lave en même temps, donc ça c'est plutôt cool. Donc au niveau des modes, nous avons... Vous voyez, quand il s'arrête... Alors vous avez le niveau de la batterie, la puissance et les différents modes. Donc ici on a le mode Smart. Max Mode. Bon bah là ça va dépoter forcément. Comme il est en position debout, stable, il se met pas en route, ça évite de faire du bazar pendant que je parle. Water absorption mode. Là, ça va être le mode vraiment lavé à grandes eaux. Smart mode. Donc, vous voyez, il a vraiment 3 modes. Le niveau de batterie ici et le niveau de puissance, quand il va être en action, ça va se matérialiser par l'anneau rouge qui se situe de toutes parts de l'écran. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour faire du ménage chez vous, n'hésitez pas à checker dans la barre de description ce petit robot et je vous propose de vous laisser sur ces images avec la suite de la vidéo. Me mettre en pige, enfin vraiment, voilà.
J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler très peu en face cam parce que vraiment j'ai une sale gueule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pièce de la maison et cette fois-ci, je vais vous présenter notre chambre. On ne manque pas de fenêtres ici, hein, donc je vous propose de vous tourner et de vous montrer. Alors voici, alors elle n'est pas exactement comme j'aurais pu souhaiter qu'elle soit. Il y a plusieurs trucs qui me dérangent, mais ça sera fini au fur et à mesure du temps. On a réutilisé pas mal de choses qu'on avait dans l'autre maison. Je pense que ça peut vous paraître logique. Je vais vous détailler un maximum d'éléments comme d'habitude, comme les autres vidéos. Et je vous rappelle que je vous mets en barre de description et dans le petit i en haut à droite la vidéo du house tour avant travaux. Bon, cette pièce-là, il n'y a pas eu énormément de travaux. Si ce n'est que la cheminée était en briques léopard, on a repeint pour faire une cheminée blanche. Monsieur n'en voyait pas l'utilité et quand il s'est rendu compte de ce que ça rendait toute blanche, il a dit bah, finalement c'est peut-être pas plus mal. On a quand même remis un coup de peinture blanc sur tous les murs, mais le sol était déjà fait parce qu'on est sur un parquet flottant. Dans les deux chambres d'ailleurs, la chambre de la perdrix c'est le même sol, mais ce sol-là il était déjà fait, donc c'est vrai que cette pièce-là on n'a pas eu énormément de boulot à faire à ce niveau-là. Bon, je vous propose de commencer tout de suite par ici. Alors, j'ai mis ici mon aspirateur robot que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Parce que pour le moment, tant que ma cuisine n'est pas encore faite, elle est installée dans 4 jours maintenant. Donc je ne vous cache pas que j'ai hâte de retirer les cartons que j'ai dans ma cuisine. Mais tant qu'elle n'est pas encore installée, je ne peux pas mettre mon robot dans le séjour, ne serait-ce que pour un souci de branchement électrique. Je pense que vous pourrez comprendre. Donc pour l'instant, le robot, il est là. Ça fait le taf quand même, hein, mais j'ai hâte qu'il dégage dans une autre pièce. Ça, c'est une guitare, je crois que je vous l'ai jamais montré. C'est une guitare classique que j'ai... Il faudrait que j'achète un support mural que j'ai acheté lorsque j'avais... je dirais entre 12 et 14 ans, je ne sais plus. J'avais vendu du muguet au 1er mai, du muguet du jardin de mes parents. J'avais vendu du muguet et une journée de vente de muguet m'avait payé la guitare. Mais en réalité, j'avais trouvé une guitare moins chère. Et elle n'était pas en stock au magasin, donc mon père m'a rajouté la différence pour que je puisse avoir cette guitare classique à la place. C'était mon époque full musique. Ensuite, sans trop en montrer, je vous avais déjà montré les tringles. Parce que là, on a deux grandes fenêtres parce qu'à l'ancienne, c'était un salon, cette pièce-là. Les tringles en métal doré qui viennent de chez Temu. Les rideaux, c'est les mêmes que ce que j'ai pu vous présenter dans le dressing. J'ai essayé de faire une uniformité. Et au niveau, je vais rester comme ça, au niveau des stores, parce que là on est vraiment côté rue. Au niveau des stores, c'est des stores qui viennent de chez Amazon. C'est pas comme ceux que j'ai dans d'autres pièces qui sont tout blancs. Ceux-là, il y a marron, blanc, beige. Marron, blanc, beige, etc. Donc ça, j'ai pris les dimensions de chaque fenêtre. Je les ai achetés sur Amazon. Ça m'est revenu à peu près à 20 € le store. Ce petit pouf était précédemment dans le salon. Pour l'instant, je l'ai mis là. Il y a des housses de coussins à l'intérieur. Ce petit coussin, un petit biscuit que j'avais eu dans une collab avec Temu, pour l'instant, c'est pareil. Il y a des choses qui vont rebouger, mais... Vous savez, quand vous emménagez, vous posez vos trucs et vous vous dites « je les rebougerai plus tard ». Ben, j'aurai l'occasion de les rebouger plus tard. Pour l'instant, je veux vraiment m'occuper de terminer la cuisine et ma laverie. Et bouger ou changer des bibelots, ça attendra un peu plus tard. Ça, c'est des jouets que les chats avaient à l'étage à l'époque à l'ancienne maison. Comme elles n'ont plus accès à l'étage, puisque l'étage est fermé avec une porte, on leur a mis des petits jouets ici. De temps en temps, on leur met un petit peu plus ici pour qu'elles puissent jouer un peu. Mais là, on leur a acheté un très bel arbre à chat. Vous inquiétez pas, elles s'occupent bien avec ça. Ensuite, bon là on a la deuxième fenêtre. Ensuite ici, le petit coin bureau. Je vais également le retrier, le re-ranger. Mon objectif c'est qu'il n'y ait plus 36 couleurs, 36 dossiers. Vraiment un truc extrêmement minimaliste. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Ce meuble-là, c'est tous les loisirs créatifs de la perdrix. Là, j'ai ma housse Cabaya ici avec mon MacBook dedans. Quelques produits de bureautique ici. Des trucs en cours ici. Et tous les papiers ici. Ici, nous avons la petite photo scolaire de la perdrix. On avait demandé à l'école un tirage en noir et blanc. Et voici, je vous l'avais déjà montré, hein, mais voici ma belle guenièvre. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Ici, nous sommes donc sur cette cheminée. Donc, je vous rappelle que c'est une maison qui date de 1922. Donc, à l'époque, il y avait des cheminées un peu partout, dans les salons, dans les cuisines. Là, ils en ont retiré une il y a quelques années qui était dans la cuisine. On a encore le conduit et il y en avait dans les chambres. Bon, alors, ici, c'est une pièce de 16 mètres carrés. Donc, ça n'était pas une chambre à l'origine. C'est aussi pour ça qu'il y a deux fenêtres. C'était un salon, mais la maison a été beaucoup retravaillée. Donc, cette cheminée avec un insert, tout est fonctionnel. Mais, attendez, j'ai post-perdrix. Au niveau des décorations, quand j'avais fait les magasins avec Amélie, j'avais trouvé ce petit cadre-là
que j'aime beaucoup. Bon, ça, c'est du plastique, hein. Chez Action, j'ai pas encore changé la photo. Je mettrai une photo plus tard, une photo particulière. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps, donc je laisse ça comme ça. Cette structure en bois là, je l'avais eu sur Temu, c'est du bois brut. Je l'avais sur la cheminée dans l'ancienne maison, souvenez-vous. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça chez B&M. C'est censé être un truc anti-stress. Vous voyez? Puis là, ça va se renverser tout seul. Ça dépend comment la bulle d'air elle est en fait. Voilà. Et ces petits miroirs là, enfin petits, ces 3 miroirs là, on les a depuis notre 2e maison. Et là, c'est la 5e. Donc, c'est pour vous dire, ça fait au moins 6 ans qu'on les a. C'est des miroirs effet verrière que j'avais eu chez Action. Ils avaient les mêmes en blanc à l'époque. Ce sera à refaire, je les aurais achetés en blanc. Mais ils sont plus du tout en stock, hein. Ça fait des années. Ils ont été sur mon vaisselier dans la dernière maison avant celle-ci. Ils étaient sur mon vaisselier, vous savez, mon vaisselier du 19e siècle, là, le noir avec le marbre. Ils étaient posés dessus. Et j'ai eu l'idée de les mettre sur la cheminée. J'aime pas mettre des miroirs dans les chambres. Je sais que c'est pas très bon si on est un peu superstitieux. Ça crée genre de portail, d'ouverture, on va dire ça comme ça. De toute façon, quand on est arrivé dans cette maison, vu l'âge qu'elle a, j'ai passé les bouquets de sauge dans toutes les pièces. Sait-on jamais, parce qu'au grenier, on a vu que sur une poutre, il y avait une corde. Faudra que je vous la montre. Une corde, ça fait vraiment corde de pendu. Alors bon, tout ça pour parler des miroirs, hein. Bref, tout ça pour dire que les miroirs sont là parce que je voyais pas où les mettre ailleurs. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de pendu dans la maison, mais enfin, ça fait vraiment bizarre. Ça devait être pour accrocher les outils, je pense. L'insert, faudrait que je trouve une peinture inifugée noire pour pouvoir remettre un petit coup de noir pour que l'insert soit comme neuf. Mais pour ça, là j'attends parce que de toute façon il faut qu'elle soit ramonée. On l'allume pas parce qu'il faut qu'elle soit ramonée. Et faut que je trouve une peinture spéciale inifugée, donc une peinture adaptée à la chaleur, aux inserts, etc. Ça doit exister, hein. Mais il faut que j'en trouve une noire. Je voudrais refaire un petit coup là cette année pour que ce soit propre. Alors ici, ces 2 cadres-là étaient dans la précédente chambre également. C'est des cadres que j'avais trouvés chez Noz. J'ai jamais changé les photos à l'intérieur. Et j'ai quand même laissé malgré tout, donc c'est pour moi, c'est cadeau. 2 toutes petites photos de notre mariage. Ça fera 6 ans cette année. 7 ans, 6 ans, je ne sais plus. J'avais acheté une couronne sur... J'avais fait ma coiffure et tout moi-même. J'avais acheté une couronne sur Amazon. Ma robe venait d'Amazon. Voilà, j'avais des grosses joues, hein. Voilà, on était jeunes, ça nous rajeunit pas tout ça. Le petit coin, donc alors bon, c'est pareil. Oh, bon. Le petit coin ici, c'est pareil. J'en suis pas du tout pleinement satisfaite. Je voudrais mettre un nouveau meuble, un truc vraiment fermé, on voit rien. Monsieur a voulu me péter les glaouis à mettre ses jeux ici. Enfin bon, bref. Donc ce coin-là ne me convient pas du tout, mais pour l'instant, c'est comme ça. Cette télé-là, c'est une télé qu'il a depuis qu'il était encore chez ses parents. C'est une vieille télé Samsung, mais pour l'instant, elle marche toujours. Sa Nintendo Switch, c'est des trucs de jeu, hein, vous savez, monsieur est fan de jeux, voilà. Là, j'ai ma Nintendo Switch à moi et... c'est un meuble que j'avais récupéré en don sur Give. Au niveau des décos, où il y a le lit. Là encore, ça c'est un truc un peu style set de table que j'avais accroché au mur dans l'ancienne chambre qui est réaccroché au mur dans cette chambre. Pareil pour ces 2 petits trucs là, des espèces de plumes comme ça en tissu. J'avais acheté ça sur Shein. Oh, oui, du coup il y a une paire d'années parce que vous savez que j'achetais plus sur Shein depuis un moment. Donc une orange et une verte. Les tables de chevet sont en cours d'installation. Donc... d'où les chevilles d'un côté mais pas de l'autre parce qu'on n'a pas la même nature de mur. Ici, il y avait une porte, donc le mur est imperçable. Et ici, ça va être beaucoup plus facile. Mais du coup, on va demander à mon père qu'il m'aide parce que monsieur n'a pas les équipements. Bon, bref. Ma petite tête de lit comme ça. Alors, elle paraît sale à l'écran, mais elle ne l'est pas. Il y a des variations de lumière, je pense. Elle est toute écrue. Et je l'avais achetée quelques semaines avant le déménagement sur Temu. C'est pour protéger le mur, vous savez, des têtes avec les cheveux gras le soir quand t'es redressé pour regarder la télé, là, puis après ça fait des traces sur le mur, c'est insupportable. Donc il y a ce truc là qui est intermédiaire et écoutez, on en est plutôt satisfait. J'avais dû payer ça une 30aine d'euros, mais c'est quand même assez épais, hein. Si vous regardez bien. Puis quand je fais mon ménage, je le fous par la fenêtre, voilà. Bon bah écoutez, la literie, voilà. Les housses de coussins viennent de chez Ziman pour les petits coussins rose poudrés. Comment ça s'appelle? Coussins avec des fleurs, parce que j'en ai 2, j'ai aussi celui-ci. Les coussins avec des fleurs viennent de chez Temu. Cette petite couverture, alors attendez, je ne veux pas dire de conneries. C'est une couverture, donc faite main.
C'était une couverture de naissance faite par ma grand-mère qui est décédée, que je n'ai pas connue, qui s'appelait comme moi Adoration. Vous avez compris du coup le rapport avec mon prénom. Et cette couverture, c'était une couverture de naissance et je crois que c'était une couverture de naissance pour ma plus vieille sœur. Si je ne dis pas de bêtises, qui est née en 79, donc c'est pour vous dire, et ma grand-mère est morte en 86. Donc si je dis pas de conneries, c'était pour elle. Mais c'était une couverture de naissance qui avait été faite pour une de mes sœurs, et je crois que c'est pour ma plus vieille sœur. Le petit coffre ici, il vient d'Amazon, dedans je mets des draps, voilà. Et en fait, en filmant tout à l'heure, je me suis reculée dedans, je me suis cassé la gueule, donc il n'était plus du tout centré. Bon, oui, il y a la trace de ma main. Voilà, sur la couverture. Mon petit réveil ici. C'est un petit réveil que je vous ai présenté en juin, qu'ils ont remuré par rapport à la plainte là et là. Et en fait, avec la lumière artificielle, vous voyez vraiment la forme d'une petite porte. C'était pas une grande ouverture, mais il y avait donc une porte. Ce petit réveil-là, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai reçu peut-être 3 semaines avant le déménagement de la part de la marque. Donc si vous voulez aller rechecker mes précédents vlogs, ça fait un moment que je ne vlog plus parce qu'actuellement, je n'ai pas ma maison totalement aménagée pour me permettre de vlogger, de vous spoiler des trucs. Donc je vais reprendre les vlogs, je pense, d'ici 1 semaine et demie. Et pour l'instant, je ne vlog plus, mais ça, c'était dans un de mes précédents vlogs. Et les tapes de chevet, on les avait achetées chez But sur le site internet, en même temps que la literie quand on l'a changée il y a 2 ans. Donc c'est les tapes de chevet suspendues. C'est très joli. Le seul problème, c'est que une tape de chevet en dur, tu caches les câbles de ta lampe de chevet, de ton réveil et tout, derrière. Sauf que là, comme c'est suspendu, tu ne caches pas tes câbles. Et ça, c'est un petit bémol. Mais bon, somme toute, c'est un détail. Et ici, donc le mur de mon côté de lit à moi, on a ces 3 petites tentures. Donc une grande, une un tout petit peu moins grande et une plus petite. Et elles viennent de chez Shein. Je les avais commandées aussi à l'époque où j'avais remasterisé la chambre. Elles sont très 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 jolies. Je les aimais vraiment beaucoup. Ah donc je les ai remises ici. Et j'en ai retrouvé une 4e que j'ai laissée sur le bureau. Faudrait que je regarde où est-ce que je pourrais l'accrocher. Ou sur le mur où j'ai l'aspirateur, peut-être. Voilà. Contre le mur ici, j'ai laissé la barrière de sécu qu'on mettait pour pas que la perdrix monte à l'étage dans l'ancienne maison. Parce que je m'étais dit, bon, elle touche pas à la cheminée et tout ça, mais je m'étais dit en hiver de la mettre ici pour que quand on allume la cheminée, qu'elle ne vienne pas dans la chambre parce que on sait jamais. Pour l'instant, je l'ai laissée là. Je réfléchis, est-ce que je l'installe ou pas vu qu'elle va avoir 4 ans, peut-être que ça sert à rien. Mais en tout cas, je la laisse là. Et petit truc cocasse de la chambre, on a ici une vieille prise de téléphone. Et on a une au plafond. Alors, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On a une vieille prise au téléphone au plafond. Ici, je pense qu'il y a eu une prise, quelque chose qui a été retiré, ils ont mis un cache. Alors, pourquoi mettre des prises au plafond, j'en sais rien. Et j'ai également le même style de cache. Donc, je pense aussi la même chose ici. Voilà. Voilà, ici. Derrière le rangement à monsieur. Voilà donc pour le room tour de la chambre parentale qui est quand même assez grande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même si cette pièce-ci n'a pas eu énormément de travaux. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours également sur cette pièce. Les prochaines pièces à vous présenter seront la laverie et le séjour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien louper. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve dans quelques jours, lundi, pour la prochaine vidéo.